Allez. Donc, on observe son inspire, on observe son expire. Si on sent que notre esprit vagabonde, on en prend conscience, mais tout de suite, on revient sur comment j'inspire, comment j'expire. C'est vraiment une petite gymnastique de l'esprit. Si on sent qu'on est parti dans nos pensées, on essaie de ne pas fixer les pensées ni les bruits d'ailleurs qui nous entourent. Et ce qui va nous aider, c'est vraiment d'observer comment on inspire et comment on expire. Ici, c'est vraiment une petite transition entre tout ce qu'on était en train de faire avant de venir et puis ce moment, cet instant-là où on se pose, on sent qu'on détend les muscles de son visage, le front, les yeux, la mâchoire. On sent bien les parties du corps qui rentrent dans la terre et puis l'étirement du sommet de la tête vers le ciel, l'allongement de la colonne. Et puis on va inspirer naturellement et dans notre prochaine expire naturelle, on va juste tourner la tête vers la droite. Tout simple. Sur l'inspire, on revient et on tourne la tête vers la gauche. On va pas trop loin. On revient, on inspire, on incline l'oreille droite vers l'épaule droite. Tu restes ici incliné, tu amènes la main gauche derrière la cuisse gauche, lâche le poids du bras. Sur ta prochaine inspiration, tu montes l'épaule gauche vers le ciel. Et dans l'expire, tu redescends, tu relâches le poids. Deuxième fois, je monte vers le ciel avec mon épaule gauche, j'inspire. Et dans l'expire, je relâche le poids du bras, la tête est toujours inclinée vers la droite, lâche bien, détends bien sans l'étirement de ta nuque. Puis replace ta main sur la cuisse sur l'inspire, abaisse le menton vers la poitrine. Et sur l'expire, tu restes. Prochaine inspiration, tu amènes le menton vers la gauche, avec la tête toujours inclinée vers le bas. Et dans l'expire, le menton vers la droite. Deuxième fois, j'inspire, je vais vers la gauche. Et j'expire, je vais vers la droite. Je reviens au centre, j'inspire. Et dans l'expire, je redresse la tête. Et je fais la même chose de l'autre côté. Sur une inspire, je reste. Sur l'expire, je tourne la tête vers la gauche. Quand je réinspire, je reviens tête face. Et dans l'expire, je tourne la tête vers la gauche. Vers la droite, excusez-moi. De chaque côté. Je reviens sur l'inspire. Cette fois-ci, dans ma prochaine expiration, j'incline l'oreille gauche vers l'épaule gauche. J'amène le bras droit derrière ma cuisse droite. Vraiment, je lâche le poids de mon bras. Prochaine inspiration, je monte l'épaule droite vers le ciel. Et dans l'expire, je relâche le poids du bras. Je sens l'étirement. La tête est toujours inclinée vers la gauche. Deuxième fois, je remonte, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Puis je replace ma main sur l'inspire. Ma main vient sur la cuisse. J'amène le menton vers la poitrine. Et dans l'expire, je relâche le poids du menton vers le bas. Prochaine inspiration, j'amène le menton vers la droite, toujours la tête inclinée. Et dans l'expire, le menton vers la gauche. On prend le temps, on dérouille nos cervicales. J'amène le menton vers la droite sur l'inspire. Et sur l'expire, je vais vers la gauche. J'amène le menton au centre, j'inspire. Et dans l'expire, je redresse la tête. J'amène les mains sur les épaules, j'inspire. Et tout de suite, j'étire, j'amène le bout des doigts vers le ciel.
J'étire flanc droit, j'étire flanc gauche et j'engage Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Je descends mes bras par les côtés, je relâche mon centre. J'inspire et dans l'expire, doucement, je replace mes mains sur mes cuisses. Et je refais une deuxième fois. J'amène mes mains aux épaules, j'inspire. J'expire, j'étire mes bras vers le ciel, j'étire mon flanc droit, mon flanc gauche, j'engage Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Les muscles du plancher pelvien, autour de l'anus, absorbe le nombril contre la colonne. Et puis je redescends mes bras par les côtés, j'inspire. Et dans l'expire, fléchis dans tes coudes, ramène tes mains sur tes cuisses. Monte tes bras par les côtés. Et à mi-chemin, tu viens placer tes deux mains l'une contre l'autre. Amène tes pouces en contact de ton sternum. Le Mudra Anjali. Prochaine expiration, incline la tête vers le bout de tes doigts. Reste un instant. Réouvre tes yeux progressivement et redresse ta tête. La main droite vient sur le cuisse droite, ouvre le bras gauche, inspire. Petite inclinaison vers la droite, expire. Place le bras devant le visage et replace la main sur la cuisse. Étire le bras droit, inspire. Expire, incline. Détends bien le bras gauche, presse dans la brique avec la fesse droite. Passe le bras devant le visage, respire. Expire, reviens. Enroule le menton vers la poitrine. Amène le bout de tes doigts vers l'avant, devant toi sur le tapis. Dans la prochaine expire, tu te repousses de ton tapis. Tu amènes une rétroversion du bassin, un dos rond. Puis place tes mains sur le sol, inspire. Et dans l'expire, tu amènes tes coudes vers le bas. Tu plies les coudes et c'est comme si tu voulais tirer ton tapis vers toi. Du coup, ton dos se redresse, t'éloignes tes épaules de tes oreilles. Et là, tu inverses. Tu t'éloignes, tu repousses, tu te mets sur le bout de tes doigts, t'enroules le menton vers la poitrine. Puis tu places tes mains au sol, t'inspires, détends tes coudes. Et là, tu tires vers toi. Ta colonne est longue, t'éloignes les épaules de tes oreilles. Tu travailles dans l'antéversion. Et encore une troisième fois, tu repousses le sol, le bout des doigts. Enroule le menton vers la poitrine, rétroversion du bassin. Puis tu places tes mains au sol, détends tes coudes, les coudes vont vers le tapis, éloigne tes épaules de tes oreilles. Allez, c'est comme si tu tirais ton tapis, tu voulais le ramener vers toi. Et là, tu vas avancer tes mains. Retire une deuxième fois, détends tes coudes vers le bas. Et là, peut-être tu vas lever les fesses pour amener du poids vers l'avant, enlever une jambe puis l'autre et venir à quatre pattes. C'est une façon de venir à quatre pattes. Si tu peux passer tes jambes par les côtés, il n'y a aucun problème. De récupérer ta couverture si on est sensible des genoux. Voilà, on s'installe pour un 4. Main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche. Petit bercement avec le bassin, les fesses à droite, les fesses à gauche. Tranquille. Dernier aller-retour. Hop. Et tu rages. Tu flexes le pied droit, inspire. Et à l'expire, tu tends la jambe droite. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Monte la jambe, inspire. Allez, on presse le mollet vers la cuisse droite. On éloigne le ventre du tapis. Éloigne, tends, inspire. On chauffe l'arrière de notre jambe là. Presse ton mollet, allez fort, engage les muscles de tes jambes, comme si tu voulais écraser un gros ballon, éloigne le ventre de ton tapis. Attention de ne pas descendre le genou. Le genou, il est remonté. Ouais, c'est ça. On étire en troisième fois. On oppose. Et on presse, on presse, on presse. On éloigne son centre. On engage un peu plus les muscles de nos jambes. Repousse-toi du sol. Éloigne-toi, éloigne le talon du sommet de la tête. Puis viens redéposer les orteils de pied au sol. Flex les orteils du pied gauche. Garde la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Et un petit chien tête en bas. Tranquille. On presse bien ses index et ses pouces dans le sol.
les bras sont engagés, la colonne est longue, le ventre est éloigné de la cuisse gauche. Le talon droit rentre dans le sol et la fesse droite s'étire vers le haut et vers l'arrière. Puis on replace le genou gauche, le genou droit, détend tes chevilles et on repart petit bercement à droite et à gauche. Si c'est compliqué, on peut se mettre sur le bout de ses doigts, sur ses poings. On peut aussi plier son tapis pour avoir une flexion un peu moindre sur le sol. Hein, ça, c'est pour les poignets. Et on stabilise. On flexe le pied gauche. On tend la jambe gauche. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Monte la jambe à peu près à hauteur de ta hanche. Et dans ton expire, tu presses ton mollet gauche vers la cuisse gauche, vers le fessier. Là. Allez, éloigne le ventre du sol. Déploie-toi. Inspire. Va loin. Cherche de la longueur. Tends ta jambe. Va toucher le mur derrière toi. Étire le sommet de ta tête. Et dans ta prochaine expiration, tu presses ton mollet vers ta cuisse gauche sans descendre le bas de jambe gauche. Ouais, et sans monter le genou vers la gauche. Hein. On reste en rotation neutre. On se déploie, on inspire. Et dans l'expire, je presse. Et j'éloigne le ventre du sol. J'étire. Cette fois-ci, la jambe, elle reste allongée. Je viens toucher le sol avec mes orteils. Je flexe le pied droit. Et là, je pars, chien tête en bas. Jambe gauche tendue, jambe droite tournée. Presse bien tes index et tes pouces pour avoir un bon alignement avec ton bras. Regarde vers ton nombril. Ton talon gauche monte dans la terre, ta fesse gauche va vers le haut et vers l'arrière. Éloigne le ventre de ta cuisse droite. Puis tu reposes genou droit, genou gauche, déroule tes pieds, petit versement à droite et à gauche. Prends le temps. Flexe les orteils, inspire. Expire, décolle les genoux de quelques centimètres. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On repose, on relâche. Fessiers vers les talons. Utthita Balasana, l'enfant tiré. Et là, on va mettre un petit peu en mouvement la colonne. On va faire un dos rond pour arriver vers l'avant. Inspire, les épaules sont au-dessus de tes mains. Tu flexes les pieds et par les fessiers qui te tirent, tu t'éloignes de ton tapis et tu viens en chien tête en bas. Les jambes peuvent rester fléchies. Puis tu regardes vers tes mains. Tu viens poser genou droit, genou gauche. Poids du corps, les épaules au-dessus de tes mains. Et par la pression des mains, tu fais un dos rond, tu déroules tes pieds et tu viens t'asseoir. Utthita Balasana, l'enfant étiré. Et là, tu inverses. Tu regardes vers tes mains. Et là, tu glisses tes coudes vers le bas, vers le sol. Tu essaies d'être très, très proche du sol, très bas. Hop, tu décolles tes coudes, hop, tu vas vers l'avant, hop, un petit chien tête en haut. Une main, voilà, une main sous chacune de nos épaules. Parce que tu serres ton ventre, tu viens en dos rond dans le chien tête en bas. Jambes fléchies et tu regardes. Et là, on fait pareil. On repart par le dos rond. Tu lèves tes talons d'abord. Tends tes jambes. Dos rond. Tu arrives au-dessus de tes mains. Tu poses tes genoux. Tu déroules tes pieds. Tu viens sortir tes fessiers qui te tirent. Tu poses tes coudes. Tu fais marche arrière. Et tu arrives dans l'enfant étiré. Tu regardes vers l'avant, amène du poids vers l'avant, tout simple. Décolle tes genoux, marche avec tes mains vers tes pieds. Tourne le dos de tes mains, lâche le poids de la tête. Amène un peu tes fesses vers la droite, tes fesses vers la gauche. Et encore, les fesses vers la droite et les fesses vers la gauche. Tu stabilises, tu main droite sur genou droit.
Étire ton dos. Un dos très étiré, très long. Éloigne le ventre de tes cuisses. Amène tes bras ensuite de chaque côté de ton visage. Amène du poing un peu vers tes talons. Lève le regard à l'avant de ton tapis. Tu gardes ce regard à l'avant de ton tapis. Tu ne bouges pas. Et par la pression des pieds, tu te repousses du sol. Les bras se tendent. Et seulement ensuite, tu lèves les yeux. Et tu montes, tu ouvres tes bras par les côtés. Tadasana, la posture de la montagne. Et on marche, quand tu veux, on marche à l'avant du tapis pour rejoindre ces briques et pour faire les salutations au soleil. Ça va? Allez, soit on prend les briques de sa plus grande hauteur, moyenne hauteur, petite hauteur, c'est toi qui vois. On fait une fois la salutation A et une fois la B. Comme ça, on va être bien échauffé pour enchaîner la suite. Allez, les bras de chaque côté du buste, talons qui rentrent dans la terre, sommet de la tête vers le ciel, et on y va. Inspire, on va vers le haut. Les bras qui partent par les côtés, on roule le menton vers la poitrine, demi-flexion des genoux, lâche le poids de la tête. Bout des doigts sur les briques c'est le prolongement de tes bras, une main sous chacune de tes épaules, la demi-flexion. Ardha Uttanasana et Uttanasana, flexion. Tors très loin ta jambe gauche, inspire. Très loin, jambe droite. Pose les genoux ou pas. Colle tes coudes à tes flancs et relâche le buste chaturanga. Sur ta prochaine inspiration, tu vas te chercher loin avec le sommet de la tête pour monter dans le petit cobra ou chien tête en haut. Puis tu repars, flex tes pieds, éloigne le ventre de ton tapis, repousse-toi du sol avec tes mains. Chien tête en bas. Pour le premier, on va tendre jambe droite sur l'inspire, plie jambe gauche. Et dans l'expire, on inverse. Vraiment y aller dans la douceur. On tend jambe droite, on plie jambe gauche sur l'inspire. Et dans l'expire, allez, voilà. On se repousse du sol avec ses mains. Troisième inspire. Et expire inverse. Tu peux déhancher, il n'y a aucun souci. Par contre, les bras sont étirés, la colonne est longue. Et inspire. Le ventre est absorbé. Et j'expire. On fléchit les genoux. On resserre un peu ses pieds. Décolle le pied droit. Amène le genou droit vers la poitrine. Lève le talon gauche, bout des doigts de la main droite au sol. Fais un beau dos rond. Et on place ça, le pied droit entre ses mains. Si besoin, on peut récupérer son mollet pour avancer sa jambe. Des doigts, petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied gauche pour revenir à côté du pied droit. Inspire, récupère tes briques. Et expire, Uttanasana. Lâche, fléchis dans les genoux pour l'instant. Tranquille. Glisse, repousse-toi du sol. Ouvre tes bras par les côtés, bien. Regardez vers les mains. Et ouvre tes bras, Tadasana. Et on part. J'inspire. Je me concentre sur ma respiration. J'expire, j'enroule le menton vers la poitrine. Je plonge vers la terre. Flexion. J'étire le buste vers l'avant. Demi-flexion, inspire. J'engage mon centre, je pose mes fessiers au sommet de ma tête. Et dans l'expire, j'amène les briques sur les côtés. Je place les doigts de chaque côté de mes pieds. Poids du corps un peu plus sur la gauche pour sortir très loin ta jambe droite. Main droite sous l'épaule droite. Puis jambe gauche, main gauche sous l'épaule gauche. On pose les genoux ou pas, comme tu veux. Chaturanga. Garde tes coudes par contre proches de tes flancs et amène tes côtes entre tes mains. Déploie-toi sur l'inspire. Presse bien le dessus de tes pieds au sol et étire le buste. Pas trop de pression des mains sur le tapis. Fessiers vers les talons. Et dans l'expire, parce qu'on éloigne le ventre du sol. On se repousse du sol avec ses mains. On vient dans Adho Mukha Shavasana. On tend jambe gauche, on plie jambe droite sur l'inspire. Presse bien tes index et tes pouces dans le tapis. Et dans l'expire, on inverse avec les jambes. Les bras sont engagés. On s'éloigne du sol avec ses mains.
Et encore, j'inspire, je tends jambe gauche, je plie jambe droite, ma colonne est longue, mes fessiers s'orientent vers le haut et vers l'arrière. Et dans l'expire, j'inverse, je tends jambe droite, je plie jambe gauche. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Peut-être je vais un peu plus loin. Et j'inspire. Et j'expire. Je ramène les deux jambes. Je décolle la jambe gauche. J'amène le genou vers la poitrine. Le genou gauche. Décolle ton talon droit. Bout des doigts de la main gauche au sol. Passe par le dos rond pour passer ta jambe. Si ta jambe elle n'arrive pas entre tes mains, tu récupères ton mollet gauche. Tu avances ton pied. Bout des doigts au sol. Fléchis jambe droite. Propulse-toi avec ton pied droit. Récupère tes briques. Ardha Uttanasana sur l'inspiration. Resserre tes omoplates. Pousse bien le sommet de ta tête vers l'avant. Merci. Et dans l'expire, je relâche le poids. Je monte les bras par les côtés. Par la pression des pieds dans le sol, repousse. Monte les bras par les côtés, tu t'étires. Fessiers vers les talons, engage ton centre. Et dans l'expire, tu reviens. Cercle des épaules. Détends un peu tes poignets. Cercle des épaules une fois. Exagère un peu le cercle si tu as besoin, deux fois. Et troisième fois, on y va. À la fin du cercle, on regarde vers ses orteils, on fléchit les genoux sont dans la direction de nos pieds. On étire ses bras et on vient s'asseoir. Utkatasana, la posture de la chaise. On inspire. On expire, on éloigne le ventre de nos cuisses. On est plutôt en appui sur nos talons. Continue à trouver de la longueur avec tes bras. On inspire. Et on expire, je plonge. Peut-être que les jambes vont s'allonger ou pas. Étire ton buste, inspire. Et expire, lève les buts quasiment. Je sors très loin la jambe gauche sur mon inspire. Main gauche sur l'épaule gauche. Voilà. Prends le temps. Puis là, le pied droit. Main droite sur l'épaule droite. Je pose les genoux ou pas. J'inspire. Chaturanga. Les côtes entremêlées. Travaille dans la longueur. Inspire. Petit cobra. Chien tête en haut. Tu attaches tes bras au choix. Resserre bien tes omoplates. Pose les genoux et passe que tu éloignes le ventre de ton tapis. Adho Mukha Shavasana. Jambes fléchies, jambes tendues. Et ensuite, tout de suite, tu décroches la jambe droite, tu amènes un petit peu le pied droit vers l'avant, pas trop. Recule tes mains. Les orteils de ton pied gauche s'orientent vers la pointe avant gauche de ton tapis, main droite sur genou droit. Mon bras gauche inspire, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Expire, deuxième. Plus tu rentres dans la terre, plus tu tires tes bras vers le ciel. Ouvre tes bras par les côtés et relâche vers le bas. Un petit cercle. Recule. On pose les genoux ou pas. Chaturanga. Alors, aux oppositions, resserre tes coudes, presse le dessus de tes pieds, fessiers vers les talons, inspire, petit cobra ou chien tête en haut, comme vous voulez. Et tu poses tes genoux, serre ton centre, flexe les pieds, Adho Mukha Shavasana. Décroche en gauche, amène un tout petit peu ton pied gauche vers là. Recule tes mains. Tu viens orienter tes orteils de pied droit vers l'avant, la pointe avant droite de ton tapis. Main gauche sur le genou gauche, monte le bras droit, reste dans la flexion du genou gauche, la jambe droite étendue, bras gauche, les yeux, le regard, fixe un point loin devant toi et loin le ventre de ta cuisse. Ouvre tes bras, détends un peu, enroule le menton vers la poitrine et on replace ses bras vers l'avant. Sors la jambe, inspire. Chaturanga, inspire. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut, et j'expire. Et le reste. Inspire 1. Tu peux reprendre les mouvements si tu veux, tendre une jambe ou pas, une autre. Et expire 1. Tu peux garder les jambes fléchies ou allonger tes jambes. Inspire 2. Expire 2.
Inspire 3. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Au cinquième, on décroche la jambe droite. On amène le genou vers la poitrine, des doigts de la main droite au sol. Lève ta main gauche, passe par le dos. Pour passer ton pied entre tes dos. Léchis la jambe de derrière, propulse-toi avec le pied de derrière pour revenir à côté du pied droit, récupère tes briques. Demi-flexion, inspire. Flexion complète, expire. Jambes tendues, jambes pliées au choix. Glisse tes bras droits vers l'avant, inspire, Utkatasana. Expire, viens t'asseoir et voir le ventre de sol. Attention de ne pas trop casser dans ta nuque. Hein. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Par la pression des pieds dans le sol, tu allonges tes jambes. Tu fermes tes mains, tu regardes vers tes mains et tu amènes tes deux mains en algétique. On écarte ses bras. Et on reste. Cercle des épaules. Détends dans tes poignets une fois. Deuxième fois. Et troisième. Et c'est là que tu abaisses le regard vers tes orteils. Léchis les genoux dans la direction de tes pieds. Et tu viens t'asseoir. Une respiration ici, on inspire. Toujours on dévoile le ventre de ses cuisses. Pareil dans la longueur de tes flancs, expire. Et on inspire. Et on plonge vers la terre. Jambes tendues, jambes pliées, comme tu veux. Bout du nez, vise ton bout du nez vers tes orteils plutôt que vers les genoux. Étire ton dos, inspire. C'est l'intention de. Expire, on amène ses bris, les doigts au sol. Cette fois-ci, c'est jambe droite qui part vers l'arrière très loin. Inspire, main droite sous ton épaule droite. Et glisse ta jambe gauche, main gauche sous l'épaule gauche. Prends le temps de t'installer. Chaturanga, soit on pose les genoux ou pas, c'est plus proche de soi. Et puis sur ta prochaine inspiration, tire d'abord, le sommet de la tête vers l'avant, petit cobra ou chien tête en haut, choix. Et super. Et chien tête en bas. On pose les genoux, on part vers l'arrière. Tu décroches la jambe gauche, amène le pied gauche vers l'avant. Soit tu fais comme tout à l'heure, tu amènes la main gauche sur le genou gauche, soit tu presses bien tes pieds au sol et tu montes les deux bras. Soit un bras après l'autre, soit les deux ensemble. Par la pression, resserre bien tes jambes l'une contre l'autre, engage le centre. Continue la flexion sur la jambe gauche. Et là, on replonge direct. On inspire, hop, expire. Dandasana, chaturanga. Quand tu réinspires, tu te déploies, travaille les oppositions, petit cobra ou chien tête en haut. Pose les genoux, flexe les pieds. Et voilà. Décroche jambe droite. Pied droit. Toujours avec la respiration. Soit tu recules ta main droite, tu places main droite sur le genou droit, puis ensuite tu montes à gauche, soit tu serres le centre par la terre, par la pression des cheveux. Et là, tu t'étires. Plie bien la jambe droite. Inspire. Et je vais vers l'avant. Inspire. Je sors ma jambe droite. Dandasana. Une main sur chacune de nos épaules. Resserre tes coudes. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Shavasana. Et Adho Mukha Shavasana. Toutes les options possibles, je vous les ai données. On inspire 1. On expire 1. On inspire 2. On expire 2. On inspire 3. Toujours on s'éloigne du tapis avec ses mains. On expire 3. On inspire 4. Et on expire. Oui. Et là, cette fois-ci, on lève le pied gauche. On amène là. Lève ton talon droit, bout des doigts de la main gauche au sol. Amène la jambe gauche entre tes mains. Bout des doigts. Propulse-toi avec ton pied droit. Ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Récupère tes briques demi-flexion. Inspire.
Oppose coccyx au sommet de ta tête. Expire, flexion complète. Glisse les genoux vers l'avant, les bras vers l'avant. Inspire. Expire, viens t'asseoir. Par la pression des pieds, tu te reposes, lève le regard, joins tes deux mains et ramène tes mains. On injecte. On écarte ses bras et on observe. On monte ses bras par les hauteurs d'inspire. Et là, c'est les fesses qui reculent. Expire, Utkatasana. On inspire. On expire, on plonge vers la tête. Main sur les briques. Étire, inspire. Et dans l'expire, tu fléchis juste les genoux, tu décolles ton talon gauche, tu amènes ton talon gauche vers fesse gauche et amène ta jambe vers l'arrière. Pousse, guerrier 3 ici. La jambe droite, elle peut rester pliée, tu peux te mettre sur le bout de tes doigts. Travaille l'opposition entre ton talon gauche et le sommet de ta tête. Peut-être tu peux tendre la jambe droite, c'est pas une obligation. Et tu fléchis, tu abaisses le regard vers l'arrière et tu viens poser en fente ici. Tu es sensible avec le genou. Tu poses ici. Ramène tes briques de chaque côté de ton pied devant. Inspire. Et dans l'expire, tu vas vers l'arrière. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, comme tu veux. Mais dans les deux cas, il faut que tu descendes ta fesse droite vers ton talon gauche. Et en fait, je garde mes briques devant pour obliger ma colonne à s'étirer. Resserre tes omoplates, éloigne tes épaules de tes oreilles. Rentre dans le sol avec ton talon droit et tire ta fesse droite vers l'arrière. Ouais, super. Inspire. Expire, monte tes bras vers l'avant. Ouvre tes bras, inspire. Rotation du pouce. Et on attrape le bout de ses doigts comme on peut. Soit on croise les doigts, on met les index au choix. Et on éloigne et on va regarder vers le plafond. On resserre ses omoplates, éloigne le ventre de ta cuisse droite. Abaisse, amène tes mains vers tes fessiers, décroche tes mains. Ramène tes mains, inspire. Expire, repars vers l'arrière. On revient vers l'arrière. Inspire. Monte ses bras. On ouvre. Rotation du main. On récupère. Plus de poids vers l'avant. Attention de ne pas trop être derrière là. Là, on lâche un peu. On éloigne, on lève le regard. Pas trop, il ne faut pas casser dans les cervicales. Amène les mains vers le fessier. Vers l'avant, inspire. Et troisième fois, vers l'arrière. Cette fois-ci, on va vers l'avant. Et on tourne la jambe de derrière. On fait des petits allers-retours. Ramène un tout petit peu le pied pour revenir dans guerrier 1. Donc, ce n'est pas très grand. On monte ses bras, on inspire. On ouvre. Rotation des pouces. Attrape le bout de tes doigts. Ça peut être juste le bout des doigts, soit les index, comme tu peux. On éloigne les épaules de nos oreilles. On regarde moins vers l'avant. Continue à plier la jambe de devant. Et puis là, on abaisse le regard vers le pied. Et là, le bout du nez vient vers les orteils. On éloigne nos épaules de nos oreilles. On amène ses mains vers les fessiers, on fléchit dans les coudes. On ramène ses briques. Hop, on place vers l'avant. Et on recule le pied droit, le pied gauche. Hop, soit on pose les genoux ou pas. Chaturanga. Éloigne, inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Pose les genoux, absorbe le nombril contre la colonne pour passer dans. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Jambes tendues, jambes pliées en mouvement, comme vous voulez. Inspire. Et expire. On va décrocher la jambe droite. Tu amènes le genou droit vers la poitrine. Lève ta main gauche pour des doigts de la main droite au sol. Un dos. Soit on récupère l'arrière de son mollet, soit la jambe directement entre les mains. Et puis on se propulse avec le pied gauche qui revient à côté du pied droit.
On étire, on inspire. On expire, on plonge vers la terre. D'ici, tu attrapes tes gros orteils avec tes index. Tu presses tes gros orteils au sol et tu tires avec les coudes qui partent vers les côtés. Alors, tes jambes peuvent être fléchies, tendues, mais on essaie d'y aller dans la pliure de nos hanches. Et on expire, on souffle sur les zones qui nous tirent. Donc, il y a vraiment deux actions. Les gros orteils qui vont dans le sol et tes index qui tirent tes orteils vers le ciel. Donc, vraiment, chacun dans des directions opposées. Tes coudes sont sur les côtés. Et toi, ton nez va plutôt vers, s'orienter plutôt dans la direction de tes orteils. Et tu souffles. Puis tu fléchis les genoux. Tu glisses tes mains loin vers l'avant, t'inspires. Et t'expires, tu viens t'asseoir. Utkatasana. Par la pression des pieds. Ah, tu remontes. Tu lèves le regard jusqu'à tes mains. Tu ramènes tes mains en angélique. Et tu ouvres. Et tu constates ta jambe droite, ta jambe gauche. Détends un peu tes poignets, serre-toi des épaules. Une fois. Deuxième. Et le troisième, on repart. Hop. À la fin du cercle, tu abaisses le regard vers tes orteils, fléchis les genoux, va chercher loin vers l'avant, inspire. Et expire, viens t'asseoir. Oppose là, étire bien flanc droit, flanc gauche, éloigne le ventre de tes cuisses. Les orteils sont légèrement allégés. Poids du corps plutôt vers les talons. Et dans ta prochaine expiration, tu plonges. Utkatasana. Bout des doigts sur les briques. Inspire, étire ta colonne. Éloigne le ventre de tes cuisses, expire, fléchis un peu le genou. Décolle ton talon droit, amène bien ton talon droit vers ta fesse droite. Jambe gauche est fléchie. Et là, vraiment, il y a vraiment ce côté de je me déploie. Je pousse mon talon droit vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Virabhadrasana 3. Hop, oui, c'est ça. On peut se mettre le bout de ses doigts sur les briques. Comme ça redresse le devant de notre corps. On peut tendre la jambe gauche si on en a besoin. Voilà, en rotation. Ton talon vraiment et les orteils de tes pieds, du pied droit, s'orientent vers le sol. On flexe. Attention à ne pas partir en rotation externe, hein, on est en rotation. Puis on plie le genou gauche, si on avait la jambe tendue, abaisse le regard et va chercher tout le monde vers l'arrière pour aller dans la fente. Si c'était sensible avec le genou, pense à mettre une petite couverture, pose ton genou au sol, amène tes briques de chaque côté de ton pied de devant. Et là, tu recules vers l'arrière, le demi-écart. Tu rentres bien dans le sol avec ton talon gauche et recule ta fesse gauche vers l'arrière. La fesse va plutôt s'orienter vers ton talon droit. Et si tu as besoin de faire une microflexion avec la jambe, tu fais la microflexion. Et tu repars vers l'avant, t'inspires, tu lâches le poids de ton bassin. Garde bien tes orteils de pied droit flex, va chercher loin dans la longueur. Par la pression des pieds, tu resserres, tes cuisses l'une vers l'autre, tu te redresses, tu ouvres tes bras, rotation des pouces vers le bas pour venir récupérer le bout des doigts ou mettre tes index ensemble au choix et éloigne tes épaules de tes oreilles, lève un peu le regard. Éloigne le ventre de ta cuisse gauche, puis lâche un peu plus dans le bassin, détends dans tes coudes, récupère tes briques et repousse-toi pour le demi-écart. Anumanasana ici. Aide-toi de ton souffle. Inspire, va vers l'avant. Repousse-toi du sol avec ton pied. Ouvre tes bras. Rotation des pouces. Va chercher tes doigts et lâche le poids du bassin, lève le regard. Éloigne tes épaules de tes oreilles, on resserre les omoplates. On amène les mains vers les fessiers, fléchis les coudes. Inspire. Et on expire, tu t'éloignes. Allez, vraiment, il y a une opposition entre sur la jambe gauche. Hein, le talon qui rentre dans le sol, la fesse gauche qui va vers l'arrière, sur le même côté. Bon. On va vers l'avant, on inspire. Ici, on tend la jambe de derrière.
On va faire des petits allers-retours et tu rapproches un tout petit peu plus ton pied droit. Guerrier 1. Par la pression des pieds, hein. Ah, tu remontes tes bras. Continue bien à plier la jambe gauche. On ne part pas vers la droite. Hein. On reste, on avance bien son côté droit. On serre son centre, on trouve de la longueur dans ses flancs. On ouvre ses bras, ou la banda, ou bien la banda, rotation des mains, attrape le bout de tes doigts comme tu peux, on décolle les épaules de nos oreilles. Et là, c'est par le bout du nez. On abaisse les yeux vers le pied gauche et le nez va venir vers les pieds, le pied gauche. Étire tes bras droits vers l'arrière pour éloigner les épaules de tes oreilles. Vous allez voir que les pieds sont en perpétuel réajustement ici. Amène tes mains vers tes fesses, fléchis dans tes coudes, attrape tes briques et glisse tes briques vers la balle. Propulse-toi avec le pied droit, ramène le pied droit à côté du pied gauche, étire ta colonne, va chercher loin vers la pointe. Ardha Uttanasana, expire, flexion complète. Plie un peu les genoux. Cette fois-ci, ce n'est pas les index que tu attrapes, c'est les mains que tu mets sous tes pieds. Hop, les doigts, plutôt que les mains, les doigts. Jambes tendues, jambes fléchies comme tu veux. Et là, c'est vraiment les orteils de pied qui pressent dans tes doigts. Mais toi, tu vas plier tes coudes sur les côtés. Tu vas essayer de redresser tes orteils de pied vers le ciel. Donc, en fait, eux, les orteils veulent aller vers la terre. Mais tes mains veulent les lever vers le ciel. Et là, tu souffles. Tu plies dans la pliure de tes hanches. Tu expires. On essaie d'enclencher la respiration Ujjayi par le nez. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. C'est vraiment une inspiration dans l'arrière de la gorge. Petite respiration sonore. Dernière respiration. Et on fléchit les jambes, on enlève une main, on enlève l'autre, on glisse ses bras loin vers l'avant. Utkatasana. Par la pression des pieds dans le sol, tu te repousses, tu trouves de la longueur dans ton dos. Lève un peu les yeux pour venir joindre tes deux mains. Et ramène tes mains en Anjali. Écarte tes bras. Et on reste. On observe. On ouvre nos jambes. Et on relâche. On va récupérer sa couverture. Hop, on va la plier en deux. Et on va la placer à l'avant de son tapis. Juste devant. On place les briques de chaque côté. Et on s'avance un peu à l'avant du tapis. Ok, on tourne ses paumes de main vers l'avant, fessiers vers les talons. Tadasana, la posture de la montagne. Cercle des épaules. Inspire, regarde vers tes orteils, fléchis les genoux. Utkatasana, expire. Et encore, j'inspire. Je vais rester là pour l'expirer. J'inspire ici. Cette fois-ci, j'expire, je plonge vers la terre. J'étire mon dos, j'inspire. J'amène les briques sur la couverture. J'expire, je fléchis les genoux. Je décolle le talon gauche vers fesse gauche, guerrier 3. Des doigts sur les briques. Soit on peut tendre la jambe droite, soit on garde fléchi. Il y a plein de possibilités. Vraiment, pousse le mur sous toi avec ton talon gauche, étire le sommet de ta tête. Et peut-être qu'on peut amener ses bras de chaque côté de son corps, c'est une évolution. Ça peut être qu'un bras, ça peut être les deux. Voilà, on serre son centre. Puis on fléchit, on regarde vers l'arrière, on place son pied vers l'arrière. On pose ses jambes, on ramène. On lâche le poids du bassin. On recule, on va vers l'arrière.
On repart. On lève le bas de jambe. On pivote le bas de jambe à droite. Marche, main droite qui va sur la brique gauche. Recule un peu tes fesses. Et là, tu montes tout le côté. Là, tu amènes ta main derrière ton muscle. La main, elle est sur ton épaule gauche. Tu montes sur le côté. Tu lâches l'avant-bras. Tu reviens par l'avant. Le bras vient devant ton visage. Tu ramènes un petit peu ta jambe là. Tu la ramènes pour poser ton pied sur la couverture et tu lâches un petit peu. Tu pivotes le bas de jambe. Inspire. Expire, recule, demi-écart. On part vers l'avant, on inspire. Tends ta jambe de derrière, tire genou droit vers l'avant, tire talon gauche vers l'arrière. N'hésite pas à prendre le temps de rapprocher et de revenir bien placer son pied au centre de la couverture. Inspire, expire, on repart vers l'arrière, on fait encore 2 fois. Oui, si tu ne peux pas tendre ta jambe de devant, ce n'est pas un souci, on inspire. On expire, on oppose. Talon gauche vers l'arrière, tire genou droit vers l'avant. Dernière fois, j'inspire. Je vais vers l'arrière. Par la pliure de tes hanches. Oui, super. Descends bien ta fesse droite vers ton talon gauche. On revient vers l'avant, on inspire. On expire, on oppose. Le genou droit qui te tire vers l'avant, ton talon vers l'arrière, super. Inspire, cette fois-ci on y va, c'est la bonne. On expire, on va vers l'arrière. Là, tu presses bien ton talon dans la couverture pour glisser. Eh oui. Le grand saut pour Hanuman. Inspire. Peut-être qu'on peut placer sa brique sous sa fesse. Et puis peut-être qu'on peut mettre sa brique plus basse. C'est une option. Ouais. Et puis peut-être on peut monter bras droit vers le ciel. Je vous donne plein de pistes. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Peut-être que vous, aujourd'hui, ça sera juste ça. Ou ça sera peut-être que ça. Je me maintiens. C'est vous qui voyez. Et peut-être on peut amener les bras. Et peut-être qu'on peut ouvrir. Super. Rotation, on attrape le pouce et doigt. Et on éloigne. Oui. Et on revient. On passe le poids du corps vers la gauche. On recule par la fesse droite. On fait une marche arrière. Descends ta fesse droite vers le talon gauche. On va vers l'avant, on inspire. On expire, on oppose. Oppose ton talon gauche qui va vers l'arrière. Libère-toi de la brique là vers l'avant. Amène ta manche. Marche à droite vers le haut. Écarte tes genoux, joins tes gros orteils. Fessiers vers les talons, tes 2 mains l'une sur l'autre. Pose le front sur les mains. Reste. On prend un petit temps. On observe. On se repose du sol avec ses mains. On amène ses mains devant. Et on amène ses mains tout de suite à gauche de notre tapis. Lève un peu les fesses. Dis si tu poses le coude gauche au sol, mais ton bras droit, il va rester tendu. Et là, tu amènes un peu tes fesses vers la droite et tu lâches le poids de la tête. On fait un étirement du tout côté droit, du petit doigt de la main droite, du bras droit, du tout ton flanc droit jusqu'à la fesse. Et c'est toi qui gères l'amplitude de ton étirement. Si c'est trop, tu ramènes un peu tes fesses au centre, vers tes talons. Et si c'est pas assez, tu amènes tes fesses un peu plus vers la droite. Puis tu regardes vers tes mains, tu lèves le bassin, amène tes mains au centre, croche tes orteils, croche tes orteils, oui, pardon, et tu recules tes pieds d'une largeur de pied, chien tête en bas.
Lève le pied droit. Amène le pied droit entre les mains. Si c'est pas entre les mains, c'est pas grave. Bout des doigts au sol. Petit aller-retour, cette fois-ci, ton pied droit, tu l'amènes à gauche, pardon, tu l'amènes à droite. Tu poses tes genoux, tu déroules ton pied et tu viens t'envelopper. Attention de ne pas t'asseoir sur ton talon gauche, tu dévoiles. Si tu es sensible avec ton genou gauche, tu tends ta jambe. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Si tu es comme ça, tu remets bien ta fesse droite dans le sol, tu étires tes bras. On trouve de la longueur avant de partir dans la torsion. Tu enveloppes ta jambe droite avec ton bras gauche, bout des doigts de la main droite, derrière ta fesse droite. Et on resserre ses omoplates. Torsion, rentre bien dans le sol avec ta fesse droite. Peut-être tu peux tourner un peu plus ta tête à droite si tu n'es pas sensible de tes cervicales. Donc le fessier droit rentre dans le sol, une colonne très longue. Et en fait, avec la main droite, vraiment, tu t'aides en te repoussant du sol. Et tu même un peu plus ton ventre vers la droite. Dernière respiration, éloigne tes épaules de tes oreilles. Et on revient vers l'avant. Glisse ta jambe, allonge tes deux genoux. Et expire, tu montes le bras gauche. Tu ramènes ton bras vers le sol. Prends appui avec tes mains, décolle le bassin. Tu reviens, tu flexes tes pieds. Chien tête en bas. Décroche une deuxième fois la jambe droite. Lève ta main gauche, bout des doigts de la main droite au sol. Cette fois-ci, tu passes ton pied entre tes mains. Propulse-toi avec le pied gauche. Récupère tes briques. Et tire ton buste, inspire. Expire, on plonge vers l'arrière. Glisse les genoux, plie les genoux, glisse tes bras loin vers l'avant, inspire. Expire, on vient s'asseoir. Utkatasana. Par la pression des pieds, tu retrouves de la longueur. Joins tes deux mains et tu ramènes tes mains en Ujjayi. On écarte ses bras. Et on reste. Et on repart. Cercle des épaules. Le regard vers les orteils. Fléchis les genoux, va glisser loin des bras. Inspire. Expire, viens t'asseoir. On fait une respiration ici. On inspire. Éloignement de tes cuisses. Expire. Inspire. Et je plonge vers la terre, le bout du nez vers les orteils. On plie dans la pliure de nos hanches. Étire ton dos. Inspire. Fléchis un peu les deux genoux, décolle ton talon droit, amène ton talon droit vers ta fesse droite. Oppose ton talon au sommet de ta tête. Plusieurs possibilités. Soit tu restes là, soit tu tends la jambe gauche, soit tu amènes le bras gauche à côté de la hanche gauche, soit tu amènes le bras droit. Virabhadrasana 3. On reste. On se concentre sur son souffle. Les oppositions, l'ancrage de tes pieds. Et on fléchit, on regarde loin vers l'arrière, on amène son pied très, très, très loin vers l'arrière. Approche tes briques. Pose le genou. Lâche bien le poids du bassin. Étire tes bras loin vers l'avant, inspire. Rotation des mains, attrape le bout de tes doigts et relâche. Hop, amène tes fesses, lâche le poids, libère le bas de jambe droit, amène le bas de jambe droit vers la gauche. Tu marches avec tes mains vers la droite. La main droite vient sous ton épaule droite. Et là, tu vas tendre la jambe et tu montes ton bras gauche vers le plafond. Un bel étirement jusqu'à lâcher le bras sur ta tête. Vers l'arrière. Repousse-toi du sol avec ta main droite. Une extension ici. Fléchis la jambe gauche, passe le bras gauche devant le visage. Marche avec tes mains. À mi-chemin, tu rapproches un petit peu ton genou ici.
pour amener ton pied gauche sur ta couverture. Hop, tu reviens, ramène tes briques, hop, pivot sur le genou droit, regarde sur l'autre, flex ton pied. Inspire. Bout des doigts au sol. Expire, demi-écart. Rentre dans ta couverture avec ton talon, recule la fesse gauche vers l'arrière. Flex ton pied droit. Et on va vers l'avant, on inspire. Une belle fente. Le talon droit qui va vers l'arrière, tire le genou gauche vers l'avant. C'est ça. Puis on repose. Inspire. Souffle. Reste dans ton souffle. Descends bien ta fesse gauche vers ton talon droit. Oppose. On va vers l'avant, on inspire. Pour que le pied soit vraiment sur la couverture. Hein. Prenez le temps de rapprocher votre jambe. Expire. Opposez. Ouais, il faut que je sois bien stable. Moi, mon talon, il est vraiment sous mon genou. Hein. Donc, n'hésitez pas à ramener votre jambe de derrière. Inspire. Expire, dernière fois. Talon gauche rentre dans la couverture, la fesse gauche s'étire loin vers l'arrière. Et on repart vers l'avant, on inspire. Et on expire, on souffle. On oppose. Et on inspire ici. Là, on repart vers l'arrière, on expire. Appuie vraiment avec ton talon. Et puis là, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, jusqu'où on peut. On n'est pas obligé d'aller complètement en écart. On peut se maintenir avec la brique. Moyenne hauteur, haute hauteur. Et si on ne peut pas, on peut rester en suspens comme ça. Et moi, je vous donne toutes les propositions. Si vous êtes en suspens, vous vous concentrez que sur la respiration. Sinon, on peut placer ta brique de plus haute hauteur sous la fesse ou sous la cuisse. Deuxième, on reste. On monte le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Je vous amène les évolutions. Le bras droit. Pareil, l'étirement dans les flancs. Oui, on monte. On descend les bras. Rotation. Les bras, les épaules de nos oreilles, on abaisse le recul. On lève par moi un tout petit chouillon, regarde. Et on revient. Inspire. Amène du poids vers le côté droit. Parce que tu recules ta fesse gauche, continue à presser ton talon. Hop, tu recules, demi-écart. Oui, super. Amène le poids vers le haut. Et on tend la jambe de derrière. Une brique vers l'avant, deuxième, la main droite à droite, main gauche à droite, marche avec ton pied gauche vers l'arrière. Hop, réajuste. Écarte tes genoux, joins tes gros orteils, une main l'une sur l'autre, lâche le front sur les mains, fessiers vers les talons. Et tu observes, qu'est-ce que ça te... Comment tu te sens? Peut-être c'était le côté le plus facile pour toi par rapport à l'autre ou inversement. Et on reste. Encore deux respirations tranquilles comme ça. Puis tout doucement, on s'éloigne du tapis avec ses mains, on redresse la tête, ramène les mains vers l'avant, poids du corps vers l'avant, les mains écartées dans la largeur de nos épaules. Flex tes pieds et recule vers l'arrière. Puis tu reposes les genoux, tu marches à droite de ton tapis. Déroule tes pieds. Pose le coude droit, amène ta fesse gauche vers le talon gauche, un bel étirement du côté gauche, petit doigt de la main gauche, du bras ou du flanc gauche. Et c'est toi qui gères. Avec ton bassin, soit tu amènes plus de poids, moins de poids. C'est toi qui gères.
Grandes expires sur les zones qui te tirent. Puis tu lèves le regard vers tes mains, tu lâches un peu, tu replaces ton bassin au centre de tes pieds. Lève les fesses, replace tes mains au sol, au centre, croche tes orteils, tu libères. Tu recules un tout petit peu tes mains, tes pieds, pardon. Chien tête en bas, baisse le regard vers ta main. Tu décroches, je vais me mettre dans ton sens. Hop, la jambe gauche, tu amènes le genou gauche à la poitrine. Lève ton talon droit, viens placer ton pied vers l'avant. Pas forcément entre les mains. Plie bien la jambe de derrière. Tu te propulses, tu amènes ton pied vers la gauche. Pose le genou droit au sol, déroule ton pied. Et là, tu t'enveloppes pour venir t'asseoir à droite. Si tu es sensible avec le genou droit, pense à allonger ta jambe droite. Sinon, tu gardes plié, mais tu ne viens pas t'asseoir. Mais si tu t'éloignes, tu prends un pli, rentre bien ta fesse gauche au sol. Ah, et puis d'abord, tu vas trouver de la longueur très loin, très haut. Et ensuite, tu enveloppes le bras et tu vas mettre ta main derrière ta fesse gauche. Main gauche derrière fesse gauche. Resserre tes omoplates. Alors, refais. Euh, et on inspire. Et on expire. C'est ça. Et là, et c'est avec le bras droit qui enveloppe le bras gauche. Oui, bon. C'est ça. Avec le bout de tes doigts de la main gauche, là, tu t'éloignes du sol. Trouvez de la longueur dans ton dos. Et on essaie de resserrer. Voilà, c'est ça, les omoplates. Si on n'a pas de sensibilité au cervical, on peut continuer la spirale de notre corps avec la tête, en regardant vers la gauche. Mais ça, c'est vous qui voyez. Dernière respiration ici. On va basculer les bras ensuite vers la droite. Amène du poids, libère ta jambe. De l'huile superposée, récupère ton tibia. Et on étire le flanc droit vers la gauche. Relâche les épaules, tranquille, du poids dans ton coude gauche. Puis tu replaces tes mains sur le côté. Amène tes pieds loin vers l'avant. Et on fait des petits versements avec les genoux vers la droite, vers la gauche, mettre face à vous vers la droite. Les pieds assez écartés vers la gauche. Jusqu'à peut-être amener son genou vers le bas. Allez. Dernier aller-retour. On vérifie qu'on a du tapis derrière nous, sinon on avance un peu nos pieds hop, et nos fessiers. Et si on a du tapis, tranquillement, on va dérouler. Alors, n'hésitez pas à remettre un petit gilet pour ne pas vous refroidir. Et on va dérouler complètement sur le sol. D'ici, on plie les jambes. On récupère genou droit, genou gauche dans les mains. On lâche le poids. Et là, on fait des petits cercles. C'est les mains qui guident les genoux. On fait 3 cercles. 1, 2 et 3. Puis on inverse. 3, 2 et 1. On repose pied droit, pied gauche. On tend jambe droite, jambe gauche. On tourne ses paumes de main vers le ciel. On n'hésite pas à se réajuster pour être à l'aise dans le Shavasana. Tout de suite, on observe son inspire, son expire.
puis on va mettre son attention sur le dessous de nos pieds, le dessus des pieds, les talons, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin. On observe la fesse droite, la fesse gauche. Est-ce que vous sentez que vos fessiers sont contractés ou pas? On visualise le mouvement que la respiration va apporter au ventre. Et peut-être que vous allez sentir que la respiration, elle est soit plutôt canalisée sur le ventre, vraiment, ça reste sur le ventre, votre respiration, ou peut-être qu'elle va monter au niveau de la cage, ou même plus haut. On visualise le dos, les lombaires, l'arche de notre courbure lombaire, et puis le moment où le dorsal là commence à se poser sur le sol. Peut-être on va sentir plus le poids de la cage, comment se posent nos omoplates, la poitrine, les épaules. Et puis, au cours de cette observation, peut-être on va sentir que, au fur et à mesure de chaque étape, le corps devient plus lourd, devient plus relâché, détendu. Ou peut-être pas toute la totalité du corps, mais on observe, c'est pas grave. Et puis, on visualise ses bras, ses coudes, ses avant-bras, le dos des mains, l'intérieur de nos mains, les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. On visualise ensuite l'arrière de notre tête. Et puis, on essaie d'expirer l'air vers le sommet du crâne. Un peu comme si on voulait balayer nos pensées, si on voulait récupérer un peu l'espace dans ce laps de temps. Un peu de nettoyage pour reprendre le volume. Détendre notre mental. Puis on essaie de relâcher les muscles de notre front, les muscles autour de nos yeux. Peut-être que tu vas sentir que tes yeux sont plus lourds, un peu comme s'ils s'enfonçaient dans leurs orbites. Et puis on essaie de détendre les muscles des joues et de la mâchoire. Et on reste pour quelques instants ici dans le Shavasana. Et puis tout doucement, on va bouger les orteils de nos pieds, le bout de nos doigts,
On peut s'étirer, bâiller, soupirer. Et puis, on va monter les bras vers l'arrière et rouler sur le côté droit, amener sa tête sur le bras droit avec la main gauche posée sur le tapis ou sur le sol, juste devant son ventre. Et on reste un instant ici.